Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce tout dernier 18h de Télé-Nantes de la semaine, puisque nous sommes vendredi bien sûr et notre programme de ce soir est très éclectique. Dans un instant, je recevrai le président de l'association Place au vélo. Demain matin, en fait, un rassemblement est organisé à Saint-Herblain pour le partage de la rue en faveur des plus vulnérables. Les plus vulnérables, ce sont les cyclistes et les piétons. Il est donc question de leur sécurité. On parle de tout ça dans quelques instants. Nous irons ensuite au salon du mariage et de la réception. On va y retrouver Anne-Lise Thomine, qui est accompagnée d'Éric Egon. Voilà, Anne-Lise, au milieu des robes somptueuses de mariée. Ça se passe à la Beaujoire, c'est tout le week-end. Il y a 110 exposants là-bas qui peuvent apporter toutes les solutions nécessaires pour que votre mariage, ou celui de vos enfants ou petits-enfants peut-être, soit absolument une réussite. Il y a les robes, il y a les faire-part, il y a les traiteurs, il y a tout ce qu'il faut. Mais tout de suite, sur ce plateau, c'est Place au vélo. Il est pratique d'ailleurs ce nom d'association Place au vélo parce que c'est déjà une injonction. Bonsoir Jean-Paul Berthelot. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Place au vélo. Ça dit bien ce que ça veut dire. Place au vélo. Place voilà. au vélo, voilà. Et la place, c'est le partage, un partage équitable de voilà. la rue pour les piétons, pour les cyclistes et aussi les utilisateurs. Et aussi, j'ajouterais les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui ont des difficultés de déplacement parce que ça, c'est vraiment important aussi. Alors, je le disais en introduction, demain, rue de la Baule, à Saint-Herblain, un rassemblement aura lieu. Partage de la rue en faveur des plus vulnérables, les piétons, les cyclistes. Il y a un départ à 9h30 depuis la place Viarme. Il y a un défilé. Tous les cyclistes sont appelés à vous rejoindre, vêtus de blanc. Vêtus de blanc. Oui. C'est parce qu'il y a un contexte un peu particulier. Qu'est-ce qui a déclenché cette mobilisation? Alors malheureusement, on a eu un accident mortel d'un cycliste il y a 5 ou 6 semaines sur un boulevard de Saint-Herblain, à côté du boulevard de la Baule. Plus également un autre cycliste qui s'est fait tuer mais sur le département à la Plaine-sur-Mer également. Et puis un autre qui est gravement accidenté sur un giratoire de Rezé. Et également un étudiant, il y a un peu plus d'1 an, qui avait été très grièvement blessé, un étudiant de Lorient, un soir sur Beaulieu. Est-ce qu'il y a une recrudescence d'accidents impliquant des vélos, des cyclistes? On ne va pas faire de catastrophisme. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une recrudescence, mais ce sont... Alors, outre ces accidents extrêmement graves, on dénote aujourd'hui des problèmes de partage de la rue, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les cyclistes gênent les automobilistes. Je pense que les automobilistes gênent les cyclistes parfois, ce qui est sans doute plus vrai d'ailleurs. Plus souvent. Ce débat, il n'est pas neuf, Monsieur Berthelot, ça fait des années. D'ailleurs, votre association milite depuis très longtemps. Rien que sur le papier, rien que visuellement, il y a déjà un décalage important entre des voitures, des autocars, des busways maintenant, des camions en ville aussi. Oui. Et un vélo, c'est vrai qu'il y a une espèce de déséquilibre. Alors, il y a un vélo, un cycliste est beaucoup plus fragile dans la rue. La voiture occupe, les véhicules motorisés occupent largement l'espace public. On demande à ce qu'ils soient repartagés et qu'ils soient sur les grandes voiries, qu'on ait des déplacements qui soient sécurisés. Ça, c'est vraiment important. C'est à partir de là qu'on pourra avoir une amélioration pour les déplacements à vélo. Il y a déjà eu du mieux quand même sur la Il y a déjà eu du mieux. Mais on veut aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe que sur Nantes, on a une série de zones 30, mais ces zones 30, elles sont 30 km/h. 30 km/h. Elles sont illisibles, les vitesses ne sont pas respectées. Nous, on demande d'une part à ce que les zones 30 soient respectées en termes de vitesse, qu'il y ait des contrôles qui soient faits, qu'il y ait des dispositifs contraignants les vitesses pour que les véhicules motorisés ne puissent pas y rouler à plus de 50 à l'heure quelquefois. Vous avez apporté un petit graphique parce que la notion de 30 km/h, elle ne tombe pas comme ça du ciel. Levez bien votre... voilà. Vous voyez, jusqu'à 30 à l'heure, c'est la probabilité pour un piéton de se faire tuer dans la rue. En cas de choc, en cas de choc avec une voiture. Jusqu'à 30 à l'heure, on a une probabilité qui est très faible. Ouais. Et d'un seul coup, au-delà de 30 à l'heure et jusqu'à 50, on a une courbe qui est quasiment exponentielle. Donc le 30, il n'est pas choisi par hasard. Ouais. Et il est une vitesse
qui, en ville, est la vitesse la plus raisonnable et qui permet d'aller, d'ailleurs aussi pour les voitures, c'est une vitesse qui est tout à fait acceptable. On ne va pas plus vite à 50 de toute façon. Je veux dire qu'on ne va pas être rendu plus rapidement. Oui. On observe des conduites extrêmement nerveuses des automobilistes aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une dégradation des conduites et de la conduite en ville par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est une de vos revendications. Vous en reparlerez demain, lors de ce rassemblement, demain matin. Et donc, à 30 km/h. Et puis, de l'autre côté, il y a les cyclistes. Et vous avez des messages pour eux. Par exemple, vous menez régulièrement des opérations, hier encore, sur le terrain, pour leur dire « brillez, amis cyclistes, brillez sur la route ». Ça veut dire « soyez visibles ». Vous avez raison. On a mené cette semaine 2 opérations cyclistes brillés. C'est vrai qu'il faut absolument, c'est vraiment impératif que les cyclistes, surtout en cette saison, alors on a du temps, c'est pluvieux, on voit mal, il faut absolument que les cyclistes aient un éclairage. Il fait nuit plus tôt. Il faut qu'il y ait un éclairage qui soit performant, qui soit un vrai éclairage. Malheureusement, en France, on observe qu'on a des vélos qui sont de mauvaise qualité. Contrairement à ce qu'on peut observer, par exemple, en Allemagne ou aux Pays-Bas. On a des vélos qui sont vendus sans éclairage. C'est pas normal. Donc nous, on demande aux cyclistes et on leur propose des kits d'éclairage lors de ces opérations. On en fera peut-être d'autres encore, parce que je crois que c'est vraiment nécessaire qu'un cycliste soit visible dans la rue. Il y a l'éclairage, il faut aussi des vêtements qui soient suffisamment visibles. C'est pas forcément obligatoirement un gilet fluo, mais des vêtements clairs. On pense au gilet jaune, évidemment. Oui, le gilet jaune. Et vous me le disiez très justement, on n'a pas forcément envie d'être affublé d'un gilet jaune. Il faut aussi donner plaisir à voir, j'ai envie de dire. Donc, mais on a des équipements qui sont dans les commerces, qui sont des équipements qui sont esthétiques. Donc, les cyclistes, soyez beaux à voir la nuit comme le jour. Voilà. Mais qu'on vous voit, quoi. Qu'on nous voit. Ouais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de cyclistes aussi sur l'agglo nantaise, même si tout n'est pas parfait. Il y a eu des aménagements nouveaux, des voies nouvelles réservées pour les 2 roues, donc ça contribue au développement de l'usage du vélo. Est-ce que du coup ça multiplie pas les risques, plus de cyclistes dans la ville? C'est le contraire. C'est le contraire. Plus il y a de cyclistes dans la ville, moins proportionnellement on a d'accidents. Parce qu'on s'y habitue, en fait. Les automobilistes s'habituent à les voir. Je crois qu'on est aujourd'hui sur l'agglomération nantaise dans une montée, une augmentation relativement importante des cyclistes. Il faut continuer. L'objectif 2000, aujourd'hui on est à 5% de part modale du vélo. L'objectif, dans 10 ans, c'est 12-15%. Donc, il va falloir que les pouvoirs publics aussi investissent largement dans les aménagements cyclables. Bon, je sais que le nouveau plan vélo, le plan de mobilité, il est dans les tuyaux. Il faut absolument avoir des aménagements sécurisés sur les voies principales. Et nous, on va observer de très près ce qui va se passer à Grenoble dans quelques mois, parce que Grenoble est passé entièrement à 30, ou va passer entièrement à 30. Et ça, va être quelque chose. On va être très vigilants. Vous espérez que ça donnera des idées à Nantes ou à d'autres villes. Je vous interromps parce que c'est fini, Monsieur Berthelot. On donne rendez-vous donc aux cyclistes demain, 9h30, place Viarme à Nantes. Le cortège partira en direction de Saint-Herblain pour cette grande mobilisation. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un mariage que vous avez connu où les gens étaient tous venus à vélo. C'est la transition qu'on a trouvée pour prendre la direction du salon du mariage. Allez, je vous le disais, on va prendre la direction du parc des expositions de la Beaujoire pour le salon du mariage qui vous attend tout le week-end. C'est mariage et réception. On va retrouver Anne Listomine. Hier, elle était en zombie dans la rue. Aujourd'hui, elle est en mariée au milieu de ce magnifique salon. Je n'ai quand même pas revêtu la robe de mariée, mais on est bien en effet au salon de la réception et du mariage qui a démarré aujourd'hui et qui touche à sa fin puisque ça ferme à 19h. C'est de 10h à 19h tout le week-end au parc des expos de la Beaujoire, plus précisément au hall 4. Et je suis avec Nelly Guichou qui s'occupe de ce salon pour Expo Nantes justement. Alors bonjour tout d'abord. Bonjour Anise. Merci de nous accueillir. Le salon, on l'a dit, c'est 110 exposants, c'est 10 000 visiteurs quand même qui sont attendus sur le week-end. Ça en dit long sur ce qu'ils représentent dans la région. On y trouve quoi dans ce salon de la réception et du mariage? Quels sont les exposants qui sont présents? Alors écoutez, vous avez tout pour réaliser le mieux possible le jour J. Il y a 30 secteurs d'activité qui sont représentés sur le salon. Alors évidemment la robe, l'incontournable, on vient d'abord pour la robe. Les traiteurs, les salles de réception, le photographe, les faire-part, les animateurs, enfin vraiment tous les secteurs d'activité sont représentés, les wedding planners aussi, jusqu'au voyage de noces qui vient ponctuer la fin de la journée parce qu'après 6 mois de boulot pour préparer son mariage, un beau petit voyage de noces, c'est plutôt pas mal.
Voilà, c'est l'aspect détente après le temps de la préparation qui est important, évidemment. Vous avez parlé de wedding planner, on voit qu'il y a aussi des nouvelles tendances dans le mariage. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas au temps de nos parents, grands-parents, les wedding planners. Dans cette édition 2015, c'est quoi à peu près les tendances du mariage? Comment on se marie cette année? Alors, on se marie différemment depuis 15 ans. Aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment la personnalisation. On se marie et on n'a surtout pas envie d'avoir le même mariage que sa copine ou que sa sœur. Donc, c'est vrai que la personnalisation, c'est très, très fort. En termes de robes, on est sur des choses très épurées sur la saison 2016. Des belles robes droites avec des petites bretelles, de la dentelle très discrète, des choses très simples mais très jolies. Pas trop de plumes et de froufrou. C'est pas de meringue. On n'est pas sur la meringue, on est vraiment dans des choses très élégantes. On va avoir plein de très jolies choses sur le salon, mais vraiment très simples et très épurées, mais toujours avec le petit détail, la petite dentelle, la petite perle qui vient ponctuer la robe et qui sont très très jolies. Globalement, on est vraiment sur de la tendance assez haut de gamme, assez simple, assez épurée, mais oui, assez haut de gamme. Et alors on le sait aussi, il y a dorénavant le mariage pour tous. C'est aussi une tendance qu'on retrouve sur ce salon? Oui, on s'en rend compte parce que globalement, le nombre de mariages en France a tendance à stagner. Mais c'est vrai que le mariage pour tous a fait augmenter les chiffres depuis l'année dernière. Donc là, on a une progression entre 2013 et 2014 de 1% de mariages en plus. Et c'est vrai que c'est un secteur qui se porte relativement bien parce que non seulement les mariages progressent un petit peu, mais les budgets restent assez conséquents, restent stables ou augmentent parce que le jour J, on n'a vraiment pas envie de le rater. Et du coup, sur le mariage pour tous, on a des exposants ici qui sont présents, qui proposent tout type de prestations, donc qui répondent à toutes les attentes, quel que soit le type de mariage que vous souhaitez organiser. Alors ça veut quand même dire que quand on vient ici, on ne fait pas son curieux pour éventuellement, si un jour on se marie, on est là pour tout préparer de A à Z. C'est ça le profil des gens qui viennent. Exactement. En fait, vous avez ici, vous passez une journée au salon, vous gagnez 3 mois pour organiser facilement votre mariage. Vous allez rencontrer plein de prestataires, vous allez trouver la bonne robe, vous allez trouver l'alliance, vous allez échanger avec un photographe parce que c'est vrai que l'échange est important. C'est important de discuter avec vos futurs prestataires et voir si le feeling passe bien pour vraiment réussir au maximum son jour J. Donc on a sur tous les secteurs d'activité plusieurs exposants qui sont représentés et à quasiment coup sûr, vous allez trouver la bonne robe, le bon bijou, le bon prestataire. Bon, on va aller les voir justement ces prestataires, on va voir s'ils nous convainquent nous aussi d'aller se marier, pourquoi pas. Merci beaucoup Nelly Guichou de nous avoir présenté ce salon. Eric, vous allez me suivre, on va aller voir un créateur de robe parce que vous l'avez dit, c'est quand même le cœur du mariage, la robe de mariée. Et on va aller voir un créateur qui s'appelle Alfredo Vaes justement et qui est installé à Nantes depuis janvier. Il nous arrive de la capitale exactement. Il est installé place Édouard Normand à Nantes. Il a 30 ans de métier, c'est une coquetterie de le dire, mais enfin voilà. On va voir avec vous un peu, c'est quoi les tendances des robes de mariée? Eh bien, les tendances, il y a plusieurs tendances, mais en ce moment, c'est vraiment le bohème. Donc, on est dans des robes très fluides, des choses qui sont avec beaucoup de mouvements, des crêpes georgettes, des choses qui sont vraiment dans la fluidité, la dentelle chantilly, dentelle de Calais, des choses qui sont un petit peu vintage. Donc ça, c'est vraiment une grande tendance. À côté de ça, comme il faut sortir des tendances, et le rôle d'un créateur, c'est de proposer autre chose. Donc moi, je repars sur, au contraire, des organzas, des matières un peu différentes, par exemple comme cet organza gaufret, qui est vraiment un petit peu pas commun. On est sur des matières qui sont très couture, avec un travail là qui est entièrement, les fleurs sont faites à la main. C'est brodé donc, par Sophie, une brodeuse qui travaille avec nous. Donc chaque fleur est faite une à une. Et c'est vraiment un travail couture, pareil, sur des broderies, des robes un peu riches aussi, puisqu'on revient à ça. Et derrière, on a un exemple qui est vraiment très joli, avec chaque perle est brodée main, sur une robe en organza de soie, avec un volume pas possible également. Alors on le disait, c'est vrai tout à l'heure avec Nelly Guichou, la tendance c'est la personnalisation, le sur-mesure, on veut des choses uniques, c'est aussi ce que vous proposez. Complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est recevoir une cliente à la boutique. On oublie un peu les a priori. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune femme. Donc, on va se rencontrer, discuter pendant 1h30, aboutir. Donc, on fait des essayages. On aboutit sur une proposition, sur un croquis, un devis, bien sûr. Et d'ailleurs, le devis, parce que je lisais que le budget moyen d'une tenue, c'était 700 €. Alors, ça reste une moyenne. Là, j'imagine, on est au-dessus. On est au-dessus. Mais par contre, je le précise,
Mon but, c'est pas un prix, c'est vraiment de créer la robe. Donc une robe, il y a un moment, on peut rentrer dans un devis aussi. On n'est pas obligé de partir sur des robes à des budgets pas possibles. La même robe, si elle est faite en coton ou si elle est faite en soie, c'est pas le même coût. Si on est dans des dentelles françaises ou une dentelle un petit peu plus genre mécanique, bah, le prix ne va pas être le même. Donc je m'adapte aussi au prix. Donc vous pouvez faire quelle fourchette à peu près de prix? Je vous dis là encore, on a des robes en courte qui démarrent dans les 800, 900 euros. J'ai des robes à 6 ou 7 000 euros aussi. Mais la moyenne, je dirais que vraiment chez moi, dans des robes en soie et dans des produits français, on est dans une fourchette à peu près entre 2002 et 2009. Voilà. Alors il y a aussi ce que vous proposez maintenant, c'est des costumes, des smokings aussi pour femmes. Je crois qu'il y en a. Il y en a plusieurs, donc effectivement on va faire aussi alors des costumes en crêpe et en satin de soie, donc c'est la version smoking un peu, soit mariage civil, soit bon effectivement c'est tendance aussi le mariage gay, donc aussi c'est quelque chose qui revient vraiment en demande. Après on a toujours pareil, on va chez un créateur pour faire autre chose, donc là on a travaillé par exemple sur un smoking à l'envers, donc c'est le dos qui est décolleté. Donc, Ça aussi c'est tendance de montrer son dos. C'est tendance, complètement. Et moi, j'ai pas mal travaillé là-dessus, beaucoup de robes avec des décolletés complètement provocants, un peu plongeants, des jeux de dentelle. On retrouve par exemple celle-ci, qui est effectivement tout un travail de dentelle de Calais. Et là encore, on est sur une cambrure. Voilà, Donc on peut aussi montrer la poitrine, voilà, pour assurer quand même. On peut aussi. Après, là, c'est pareil, c'est une technique que moi, j'utilise énormément. C'est-à-dire que c'est des robes, évidemment, on ne peut pas mettre de soutien-gorge, mais il y a toute une structure. Donc c'est fait pour... Il y a des secrets. Il y a des secrets aussi de fabrication, c'est un peu le truc. C'est là, mais ça ne se voit pas. D'accord. Voilà. Et ben super, merci beaucoup Alfredo Weiss pour cette petite visite express, ça donne envie, ces jolies robes en tout cas. On répète en tout cas qu'il y a aussi des défilés chaque jour, c'est aussi les temps forts de ce salon du mariage. C'est à 11h30, 14h30 et 17h, 3 défilés chaque jour. Il y en avait un quand on est arrivé tout à l'heure avec musique et tout ça et des mannequins. Donc si vous voulez trouver votre robe, c'est aussi la solution. Maintenant on va aller voir aussi du côté des faire-part. Eric, vous allez me suivre. Parce que c'est aussi important évidemment de bien faire part de la bonne nouvelle, mais il y a aussi tout un tas de choses à inscrire sur le papier, et c'est pour ça qu'Annelise Pucci, et oui j'ai trouvé un homonyme, Annelise Pucci est là pour les faire part. Alors quelle est la tendance en matière de faire part, et puis même au-delà de papeterie, parce que finalement on va bien au-delà du faire part dans les mariages? La tendance, c'est des choses assez simples, épurées, avec des petites notes, des petites paillettes, mais vraiment légers. Et puis surtout la déclinaison sur l'ensemble du mariage, c'est-à-dire qu'on part du faire-part de mariage et puis on va jusqu'au numéro de table, au menu, au livre de messe, voilà, pour avoir l'ensemble tout à fait cohérent et adapté suivant le thème choisi. Donc là, on voit des choses assez graphiques, quoi, du graphisme. On n'est pas sur des choses assez, des petits oiseaux, des fleurs, des choses un petit peu peut-être traditionnelles. Là, on est plus sur des formats finalement très, très graphiques. C'est un peu mon univers de départ et j'avais envie de pouvoir le retranscrire. Donc des choses plus graphiques. Oui, pour moi, c'est un univers qui me semble dédié à la poésie. Enfin, voilà, c'est ce que j'essaie de retranscrire. Voilà. Et vous sentez que les mariés, les futurs mariés, ont de plus en plus d'exigences aussi à ce niveau-là? C'est pas un détail finalement. Non, tout à fait. Ça vient vraiment à mettre la touche raffinée et finale à toute une organisation, à une décoration. Enfin voilà, c'est plus simplement du papier, il y a autre chose. C'est une émotion derrière qu'on veut retranscrire. D'accord, merci beaucoup Annelise Pucci pour cette petite visite. On continue parce qu'on va essayer de montrer un maximum de choses avec Eric. Voilà, on a bien vu déjà le stand des faire-part. Et juste en face, donc ça c'est un peu avant le mariage, et après le mariage il y a le voyage de noces. Et on va voir une agence qui s'appelle Calliope et qui propose des voyages sur mesure, qui est installée à Carquefou avec Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors vous proposez, comme je le disais, des voyages de noces sur mesure. Voilà, on ne propose que des voyages uniquement construits à la carte. On prend le temps de recevoir les jeunes nouveaux mariés et pour construire avec eux justement un voyage qui répond vraiment à leurs attentes. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on peut trouver des voyages tout packagés, mais un voyage de noces, c'est un voyage qui est unique. Donc il faut que ce soit le plus beau voyage que l'on fait dans sa vie.
Et donc, on les reçoit sur rendez-vous. Et on leur pose des questions, on est vraiment à l'écoute, vraiment pour comprendre un petit peu ce qu'ils recherchent et pour vraiment leur proposer le voyage qui répond vraiment à ce qu'ils attendent de nous. Parce que souvent, les gens, ils partent sur des idées et puis quand on discute avec eux, c'est pas du tout ça. Donc ils peuvent partir sur un voyage à la base et finalement vous les amenez sur autre chose complètement. On fait un tour du monde avec eux. Donc, et puis après, c'est vrai, parfois le choix est difficile parce qu'on leur propose tellement de destinations, mais on va trouver toujours la destination qui va vraiment correspondre au couple. Oui, parce qu'on peut imaginer que pour un voyage de noces, on a envie de se reposer. On a beaucoup travaillé pour un mariage, mais on peut aussi imaginer qu'on a envie, quand on est plus sportif, peut-être même de faire du trekking ou pourquoi pas. C'est cet éventail-là que vous proposez. Voilà, c'est pour ça qu'on leur pose beaucoup de questions, parce que dans le couple, vous pouvez avoir un qui est très sportif et l'autre qui est plutôt farniente. Donc il faut trouver vraiment la juste mesure pour que ça plaise vraiment aux deux. Et là-dessus, nous avons des destinations qui répondent vraiment à tout ça. Alors là, en l'occurrence, sur ce salon, vous faites gagner, en plus, on peut le dire, un voyage au Sri Lanka. Cette année, on fait gagner un voyage sur le Sri Lanka, parce que tous les ans, on communique sur une destination différente. Et le Sri Lanka, c'est une île qui est merveilleuse. Et vous avez les paysages, vous avez également tout ce qui est côté plage aussi pour les gens qui veulent faire de la plage. Et aussi, vous avez un tourisme culturel et solidaire qui est très fort sur le Sri Lanka. Donc, il y a une authenticité que les gens peuvent rencontrer sur place et c'est vraiment très, très, très intéressant. Moi, je me marierais bien rien que pour le voyage, finalement. C'est une bonne idée. Je vous invite à partir, venez nous voir, c'est volontiers. Merci beaucoup, Dominique. Et on va aller poursuivre notre visite avec quelque chose de plus étonnant. Parce que pour l'instant, on a fait le faire-part, on a fait le voyage de noces à l'instant, et puis la robe. Et puis aussi, sur le mariage, il peut y avoir un food truck. Alors, on vous en a déjà parlé, les food trucks sont à la mode. Vous pouvez en voir en centre-ville ou même dans les zones commerciales. Mais vous pouvez aussi avoir un food truck sur votre mariage. Et c'est ce que propose Clémence, une Nortaise, qui a aménagé un très très beau camion et qui l'installe pour des mariages. Bonjour Clémence. Ça va pas être pratique comme ça, hein, Eric, on va s'en sortir ou pas Donc vous proposez un food truck pour les mariages, comment ça se passe? Alors donc c'est un food truck donc autour de la gourmandise sucrée et particulièrement autour des glaces. Du coup ça va être des prestations qu'on peut proposer, soit pour un mariage avec un repas de midi et une soirée dansante. Il y a généralement un petit creux entre les deux qui permet du coup de faire une pause goûter pour les invités en se baladant quand le lieu s'y prête en extérieur. On peut également proposer une pause sucrée sur la partie vin d'honneur. Ou alors, on va passer sur le lendemain du mariage, donc soit en formule brunch, où on vient rajouter des éléments salés, notamment donc, de la charcuterie et des fromages, ou autrement en dessert d'une formule plus classique de repas de retour de mariage. Vous êtes un petit peu loin de moi quand même. Alors je ne sais pas si je peux monter dans ce camion là. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais sinon là j'étais vraiment en train de me faire des élongations. Alors je vais monter. Alors c'est un camion quand même. C'est bon, vous nous suivez Eric? Ça va être sombre sans doute. Que vous installez sinon le reste de l'année au port de Nord-sur-Erdre. Mais vous êtes dit, bon, le reste de l'année il faut aussi faire des choses. C'est pour ça que vous avez eu cette idée-là? Oui, alors en fait, moi, mon métier d'origine, donc je suis issue de l'hôtellerie-restauration et également de l'événementiel. Du coup, en créant ce concept, j'ai voulu continuer à travailler un petit peu dans mon activité de départ, tout en faisant profiter à la commune de Nord-sur-Erdre, qui a un magnifique plan d'eau, de cette possibilité d'avoir un coin glacier. Donc les Nortais ont beaucoup apprécié cet été de pouvoir se poser dedans du plan d'eau et de avoir une pause gourmande autour de la glace. Je propose également des muffins, des donuts, des brioches au chocolat, des granités qui ne sont pas en route aujourd'hui, des boissons chaudes et des boissons fraîches. Voilà l'éventail de propositions, le food truck pour le mariage, ça c'est plutôt original. Merci beaucoup Clémence pour cette visite. Merci aussi Eric de nous avoir suivis. Et puis venez sur le salon du mariage, c'est samedi et dimanche encore de 10h à 19h. C'est entre 4 € et 5,50 € l'entrée pour tout planifier de votre mariage. Merci beaucoup à Anne-Lise Thomine, accompagnée d'Éric Egon, pour cette présentation de ce salon du mariage et de la réception. Vous l'avez vu, vous pouvez tout organiser. On a vu les robes, on a vu les faire-part, on a vu le food truck. On a vu tout plein de choses et il y en a d'autres qu'on ne vous a pas montrées. C'est au Parc des Expos de la Beaujoire jusqu'à dimanche soir. Si vous n'allez pas là-bas, vous pouvez faire tout plein de choses et entre autres, regardez Télénantes. Vous y retrouverez le meilleur de nos programmes. C'est pareil sur notre site internet www.telenantes.com. N'oubliez pas, nous sommes également vos amis sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité. Très, très bonne soirée à vous et à lundi prochain pour un nouveau 18h.